Bonjour à tous, donc je suis Romain de la Téméraire. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je fabrique mes bas de ligne. Donc c'est des bas de ligne que j'utilise à la fois en rivière, en étang privé, qui fonctionnent très bien. Donc j'ai déjà pris du silure, de la carpe, de la tanche bien entendu, des barbeaux et j'en passe. Et tout fonctionne avec le même montage. Je fais pas des montages qui sont très compliqués, je veux juste des montages qui accrochent bien et puis qui sont assez agressifs, surtout en rivière. J'ai remarqué qu'en rivière, souvent les poissons avaient tendance à se décrocher sur des montages avec un hameçon un petit peu, pas dire qu'il n'y a pas un angle assez agressif. Donc je vais vous montrer ce que j'utilise pour faire mes montages et vous verrez, donc il n'y a rien de particulier. Donc déjà j'utilise au niveau du fil, c'est du nylon 40 centièmes. Ce fil, donc c'est la marque Flashmare, donc c'est du X-Force High Tech Nylon. Donc voilà, donc du 40 centièmes donc pour du 15 kg 18. J'utilise des Snack Black. Donc au niveau des marques, hein, vous verrez, je m'embête pas trop, généralement je prends du Decathlon. Ça m'arrive aussi de commander des produits directement même sur AliExpress, ça fonctionne très bien, il suffit de les essayer et voir si c'est bien ou pas. Hein. Donc je disais du Snack Black, du Rollin Black, parce que j'aime bien changer en fait. Vous voyez, quand vous achetez des lead clips, je prends pas des lead clips où il y a déjà en fait des émerillons à l'intérieur, donc je les achète indépendamment parce que celles-ci sont nervurées et du coup elles résistent un petit peu mieux à l'intérieur. Du coup, quand il y a des départs, ça fait un autoferrage assez efficace. J'utilise aussi donc du coup des hameçons sans ardillon. Donc, moi je prends des hameçons numéro 4, j'utilise toujours que du 4 de toute façon. Et sans ardillon pour la simple et bonne raison, c'est que ça soit en rivière ou que ça soit en étang, j'utilise toujours sans ardillon. Au niveau des stop bolly, donc il y a plein de modèles différents. Là j'en ai acheté hier, hein, tout simplement, donc c'est des stop bolly color. Donc voilà, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Donc je prépare bien entendu ce qu'il faut pour accrocher la bouillette et ma bouillette. Donc ce que je fais, c'est que déjà il faut obligatoirement avoir ceci pour pouvoir bien serrer les nœuds et bien sûr les petits ciseaux qui vont bien. Donc au niveau du fil, ce que je fais, c'est que je coupe à peu près, on va dire un peu moins de 50 cm de nylon et je prépare de suite donc le petit nœud, donc nœud classique pour le cheveu, donc que vous faites comme ceci, hein, tout simplement. Et vous essayez toujours de faire en sorte que le nœud soit le plus haut possible. Ne mettez pas le nœud à ce niveau-là, essayez vraiment de laisser le plus bas possible. Donc je mets ceci à l'intérieur et je serre bien fort. Et je coupe bien sûr l'excédent. Voilà. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends ma bouillette et je vais de suite la placer sur mon cheveu. Voilà, comme ceci. Et je vais tester donc les stop bouillettes de chez Decathlon. Donc, si vous voyez bien, hop là, ça glisse un petit peu, vous le placez en bout et vous le rentrez à l'intérieur, comme ceci. Voilà, c'est très discret, puis ça se fait très bien. Donc ensuite, je prends mes hameçons numéro 4. Donc pour le fil, surtout très important, vous le rentrez toujours de l'extérieur vers la pointe de l'hameçon. Et vous montez. Alors ce que je fais, vu que ça va être un montage agressif et que l'hameçon va se retrouver à peu près dans cette position là, donc vous faites en sorte que l'hameçon soit collé à la bouillette et vous allez voir qu'après derrière, lorsqu'on va serrer, ça va se retrouver un petit peu comme ça et ça laissera un petit peu de distance. Donc vous tenez bien la partie ici et vous enroulez le plus bas possible, c'est-à-dire que vous allez faire des tours jusqu'à ce qu'on soit en dessous du pic de l'hameçon.
C'est ce qui va permettre de relever l'hameçon, de lui faire un angle d'environ 45 degrés. Je ne sais pas si vous voyez bien. Un petit angle de 45 degrés. Et vous ressortez toujours donc de l'extérieur vers la pointe. Voilà, comme ceci. Vous serrez et vous essayez de bien dresser. Donc voilà, le montage est agressif. Je ne sais pas si vous voyez, on a un bon angle. Donc quand la bouillette va être aspirée, l'angle en fait de l'hameçon va pouvoir piquer directement la lèvre inférieure. Donc ça, c'est un bon montage qui est assez réussi. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, quelque chose que je n'ai pas préparé, mais que je mets toujours, j'ai oublié de vous expliquer. Donc je mets tout simplement des hook eyeliner. Donc les hook eyeliner, ça permet en fait de bien mettre le fil en position. Donc vous allez ici et vous rentrez ceci. Hop. Donc toujours pareil, hein, marque Decathlon, Lucas Perlan, classique. Et voilà ce que ça donne. Donc dans la logique, lorsque vous venez glisser, ça se tourne toujours prêt à piquer. Donc vous pouvez mettre le fil dans n'importe quelle position et hop, ça tourne pour venir piquer. Et je peux encore tourner un coup et vous allez voir, ça va venir s'aligner pour piquer. D'accord? Donc une fois que vous avez fait ceci, ce que je fais, c'est que généralement je prends 20 cm ici. Donc moi 20 cm c'est l'écartement de mes doigts, donc voilà, je ne mesure pas plus que ça. Donc je viens positionner ici jusqu'en haut, donc ça fait à peu près ça. Et là, je viens tout simplement prendre et après je ferai le nœud. Donc avant ça, bien sûr, vous mettez l'anti-angle en place. Hop, vous mettez dedans. Je reprends ma mesure de 20 cm. Voilà. Et ici, voilà, ça va être la chose importante. Donc, vous prenez les deux fils ensemble. Je prends donc hop, un snap black. Et pour le nœud, je vous explique. Donc, vous rentrez ceci dedans. Donc, vous vous retrouvez comme ceci. Vous faites un nœud et vous repassez le snack black à l'intérieur de la boucle comme ceci et ça va donner à peu près ça. C'est un nœud qui est extrêmement résistant, donc vous le mouillez et vous le serrez tout doucement en vérifiant qu'il prenne bien sa position. Hop là. Voilà. Et donc, une fois que vous avez ça, donc généralement, je viens tirer le premier fil, le deuxième, hop, je l'enlève, je vais revenir positionner ça à sa place, c'est-à-dire tout en bas. Voilà. Hop. On resserre un petit peu et je viens couper l'excédent en laissant un petit peu et on a un très joli nœud qui ne bouge pas. Vous remontez ceci jusqu'au bout. Voilà. Et c'est totalement prêt. Voilà, montage classique et qui fonctionne très bien. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez laisser un commentaire si vous le souhaitez. Et puis si vous voulez avoir d'autres montages, n'hésitez pas à me le demander. Voilà, merci à tous, au revoir.